9 randonneurs russes ont fui leur tente en pleine nuit, torse nu dans la neige. Certains avaient le crâne broyé, d'autres n'avaient plus de langue. Que s'est-il passé ? Mesdames et messieurs, l'affaire débute en janvier 1959, dans l'Oural soviétique. Igor Dyatlov, 23 ans, organise une expédition en ski de randonnée avec 8 autres étudiants de son université. Leur objectif, atteindre le mont Otterton, au cœur d'une région reculée que les populations locales, Mansi, appellent la montagne de la mort. Le 1er février, ils plantent leur tente sur une pente exposée en plein blizzard. Cette nuit-là, quelque chose les pousse à s'enfuir. Pas par l'entrée, mais en découpant leur tente de l'intérieur, avec leurs couteaux. Ils fuient à moitié nus dans la tempête. Aucun équipement, aucune chaussure. Les secours ne retrouvent les premiers corps que 3 semaines plus tard. 2 hommes morts de froid près d'un feu de fortune sous un arbre, 3 autres retrouvés à mi-chemin figés dans la neige. Mais les 4 derniers corps sont retrouvés 2 mois plus tard dans un ravin. Et là, tout change. L'une des femmes n'a plus de langue. 2 hommes ont les côtes brisées. Un autre a le crâne enfoncé, comme après un choc à très haute vitesse. Aucun ne porte de blessures externes compatibles avec de telles fractures. Les vêtements de plusieurs d'entre eux présentent des traces de radioactivité. Et surtout, il n'y a aucune trace de lutte, aucun signe d'attaque animale, rien. L'enquête officielle conclut à une force naturelle irrésistible. Puis le dossier est classé. Mais les rumeurs se multiplient. Expériences militaires secrètes, phénomènes paranormaux, l'enregistrement de leurs derniers instants n'existe pas. Mais les relevés montrent que certains avaient tenté de revenir vers la tente, malgré le froid, malgré la peur. L'affaire Dyatlov reste à ce jour l'un des plus grands mystères non résolus du XXe siècle. En 2019, la Russie a rouvert l'enquête, ils ont parlé d'avalanche. Mais ceux qui ont vu le corps ne croient pas une seule seconde à une simple coulée de neige. Et dans cette région, encore aujourd'hui, les Mansi disent qu'il ne faut pas dormir là-haut, car certaines montagnes veulent vous garder.